Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai envie d'aborder un sujet. Mince, j'ai encore oublié mon sujet de vidéo. Ça devient récurrent chez moi d'oublier ce que je suis censée dire juste au moment où je suis censée le dire. Enfin bref, de toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, donc ce suspense n'est pas un suspense pour vous, seulement pour moi. Qu'est-ce que je voulais raconter? Non les gars, je vous jure, c'est une vraie perte de mémoire là. Ah, c'est la meilleure, attendez. Attendez, j'essaie de me concentrer un petit peu. Bon, comme vous savez, je coupe pas, hein, donc je fais pas de cut au milieu des vidéos. Donc, comme d'habitude, vous allez assister à ce moment où je réfléchis à ce que je suis censée vous dire. Euh, oui, non, hyper important comme sujet. Oh, hyper important comme sujet. J'en ai fait un réel il y a probablement quelques semaines, au moment où vous verrez cette vidéo, où je disais que la loi d'attraction n'est pas la spiritualité. Alors oui, j'arrive un peu tard pour pour provoquer cette prise de conscience, probablement pour beaucoup d'entre vous, mais sans doute au moment juste pour beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est le moment un petit peu de vider mon sac sur le sujet parce que, bordel, il y a quand même des gros problèmes sur le sujet, clairement. J'ai vu toute une vague il y a quelques années. Ça se calme un peu maintenant, j'ai l'impression, mais peut-être pas tant que ça en fait. Peut-être que c'est juste par rapport aux personnes que moi je suis, hein. Il y a quelques années, il y a eu tout un mouvement sur la loi d'attraction. Ce qui est merveilleux parce que c'est hyper important de comprendre les lois de l'univers et les lois spirituelles. Par contre, le problème, c'est qu'on avait affaire à des gens qui disaient moi, j'utilise la loi de l'attraction pour manifester ma vie. Moi, j'utilise la loi de l'attraction et je vais t'apprendre comment utiliser la loi de l'attraction pour avoir de l'argent. Et ça se résumait grosso modo à ça. Sauf qu'en fait, soyons sérieux, 2 minutes, la loi d'attraction, tout le monde l'utilise pour créer sa vie, et d'ailleurs bien souvent c'est la cause des trucs qu'on manifeste dans notre vie et qu'on n'a pas envie de manifester, hein. Souvent c'est parce que c'est la loi de l'attraction. Donc en fait, utiliser la loi de l'attraction à base de... c'est un peu une vidéo coup de gueule, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais non, mais c'est important, franchement c'est important. De toute façon on fait ça en douceur ici, voilà. En famille, featuring la plante, comme d'habitude. Voilà. Non, mais sérieusement, c'est quoi c'est quoi cette démarche totalement non éveillée que de se dire je vais utiliser la loi d'attraction. Non, mais imaginez ce niveau d'orgueil pas possible. Je vais utiliser la loi d'attraction pour manifester ma vie de rêve et gagner des millions. Euh, Bah déjà, va voir dans ton inconscient ce que tu manifestes sans le vouloir, déjà pour commencer. Parce qu'en fait, la loi d'attraction, ça commence là. Tout le monde utilise. En fait, c'est une loi spirituelle. C'est pas un outil. C'est pas un truc que tu prends. À partir du moment où tu dis ah, la loi d'attraction, ça existe. Ah, bah alors du coup, je vais le prendre pour l'utiliser. Frère, non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Euh, de base, ça existe. De base, la loi d'attraction, elle régit tout. Ok, avec toutes les autres lois spirituelles évidemment, mais de base la loi d'attraction elle régit tout. Donc en fait, si elle régit tout, ça veut dire qu'elle régit déjà ta vie. Donc la question c'est comment orienter ce que je vibre pour attirer ce que je souhaite attirer. Et c'est même pas ce que je souhaite attirer, mais c'est plutôt de me réaligner sur moi et mon essence profonde pour manifester ce qui est juste pour moi. Et il y a déjà une petite différence entre ce qui est juste pour moi et ce que j'ai décidé que je voulais parce que j'ai vu un post Instagram d'une meuf qui avait grave de la thune et je me dis oh ça peut être trop bien d'avoir grave de la thune. Oui, effectivement, mais je veux dire est-ce que c'est ta priorité? Est-ce que avoir autant d'argent c'est vraiment ce que tu souhaites? Est-ce que c'est vraiment ce qui est juste pour toi? Est-ce que c'est ton destin? Est-ce que ton âme elle a signé pour ça ou est-ce que ton âme elle a signé pour peut-être des revenus plus modestes sans être dans la pauvreté? Je vous parle pas de pauvreté là, mais peut-être d'avoir des revenus plus communs, on va dire, hein, et de mettre votre énergie ailleurs, de créer d'autres choses, de peut-être pas avoir beaucoup d'argent tout de suite, mais en même temps mettre votre énergie dans quelque chose qui vous apportera de l'argent plus tard. Et en fait, le problème aussi de la loi d'attraction telle qu'on la voit sur Instagram, c'est qu'il y a une vision très court-termiste.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. La loi d'attraction, c'est quelque chose qu'on ajuste en soi-même, dont on prend conscience. Et plus on prend conscience de la loi d'attraction, plus on prend conscience de comment elle agit déjà dans notre vie, plus on peut se rendre compte à quel point on manifeste déjà notre vie, consciemment et inconsciemment, et c'est pour ça que je dis prendre conscience, parce que ça veut dire prendre conscience des mécanismes inconscients qui manifestent notre vie et les trucs qui nous saoulent dans notre vie. Ok, souvent quand on a des trucs répétitifs, ça me gratte le nez, c'est que les vibrations elles montent. Le meuf elle pousse un cul de gueule, mais il y a les énergies qui montent, c'est marrant. Et comme quoi tout n'est pas tout blanc ou tout noir, n'est-ce pas? Parce que je sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça me gratte le nez souvent quand les vibrations elles montent. Alors je sais jamais, parfois ça, pas à chaque fois que les vibrations elles montent, mais il y a des situations où les vibrations elles montent et ça me fait ça. Enfin bref. Et je sais que je suis pas la seule. Et donc en fait, l'idée, c'est de prendre conscience des mécanismes inconscients, de nos vibrations qui sont inconscientes en nous et qui manifestent, quoi qu'il arrive, notre réalité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se rectifier soi-même pour manifester ce qui est juste pour nous, ce qui a besoin d'être manifesté. En fait, ce qu'on fait quand on utilise la loi d'attraction, mais pour de vrai, c'est qu'on prend conscience que ce truc existe, on prend conscience de comment il fonctionne, et on se libère à l'intérieur pour fluidifier cette loi. Et en fait, on la fluidifie pour la faire fonctionner de la manière la plus lumineuse possible et la plus porteuse pour nous. Mais c'est pas un truc qu'on prend et qu'on utilise. Enfin, non, quoi. Et donc, non, ça, c'est pas la spiritualité. Puis c'est pas parce que tu t'intéresses à la loi d'attraction que tu vas forcément être intéressé à la spiritualité. Tu vas pas forcément t'intéresser à la spiritualité. Tu vas pas forcément avoir l'appel de développer ta médiumnité, de faire un vrai chemin d'éveil. Il y en a beaucoup comme ça qui ont été très attirés par ce truc de oh, oui, mais ça veut dire que je peux manifester ma vie de rêve. Et tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça prend du temps, les gars. C'est le chemin d'une vie, en fait, voire de plusieurs. Donc il faut aussi raison garder sur ce genre de choses, voyez. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous me suivez, parce que je suis pas du genre à vous faire des grosses promesses comme ça venues de nulle part. Moi, si je vous dis ça, c'est parce que la loi de l'attraction, je l'ai pas découverte sur Internet. Je la connaissais déjà, genre plus de 10 ans avant qu'elle fasse un gros boom sur Instagram. Et en fait, quand j'ai vu comment c'était utilisé, je me suis dit, ah, gros problème. Et à la fois, hyper intéressant parce que moi, je l'aurais pas forcément utilisé sur ces sphères-là, dans ces vibrations-là. Donc ça m'a apporté aussi tout ce pataquès, je ne veux pas dire le contraire. Mais par contre, faut raison garder et arrêter de penser qu'on va juste manifester notre vie de rêve parce qu'on se fait croire à nous-mêmes qu'on manifeste notre vie de rêve, parce qu'on se fait croire à nous-mêmes qu'on est riche, qu'on va devenir riche. Parce que l'univers, lui, il n'est pas dupe. Donc si vous êtes en train de vous mentir à vous-même, en fait, votre vibration, elle va vous attirer du mensonge à vous-même. Et elle va vous attirer une forme d'illusion. Elle va pas vous attirer véritablement l'abondance que vous recherchez dans cette histoire. Donc c'est pour ça aussi que moi, ça m'agace un peu cette histoire-là. Et à la fois, c'est la vie, je veux dire, il faut bien commencer par quelque part, et puis peut-être que des fois ça va être la loi d'attraction, puis ensuite on va partir sur d'autres trucs et effectivement développer un véritable éveil. Et c'est totalement possible, hein, tous les chemins existent. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté aussi, qui se sont dit non mais finalement c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas, et qui se sont braqués. Parce qu'on n'a jamais pris le temps de leur expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe profondément derrière cette loi. Que c'est une loi, et que c'est comme ça que ça fonctionne le monde, et que le monde fonctionne comme ça déjà en fait. Et que pour utiliser en conscience la loi d'attraction, eh ben, il faut prendre conscience de la loi d'attraction. C'est tout con, en fait. Quand je le dis, je me rends compte, mais que c'est d'une banalité affligeante. Mais en vrai, personne vous le dit, quoi. Personne nous le dit. Et c'est dommage. Parce que c'est la base. Parce que c'est là où vraiment on peut provoquer les plus gros changements dans nos vies, quoi. C'est pas en se faisant croire des trucs, c'est pas en répétant des affirmations qu'on ne vibre pas du tout. Pourquoi les affirmations, ça fonctionne pour certaines personnes et pas pour d'autres?
Parce qu'il y a certaines personnes qui vibrent l'affirmation. Et donc, effectivement, loi d'attraction, vous vibrez quelque chose, vous allez l'attirer, le manifester. Et il y a d'autres personnes qui ne vibrent pas l'affirmation, parce que l'affirmation est trop haute, parce qu'il y a des croyances à gérer derrière, parce que peut-être que finalement c'est pas ce qu'il y a de plus aligné pour eux à manifester, etc. Parce qu'il y a un chemin encore à faire, parce que plein de choses en fait. Mais du coup, s'ils vibrent pas ce truc, c'est juste une parole qu'ils se disent à eux-mêmes. Ils essayent de se faire croire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, c'est pas à juger parce qu'en fait, forcément que tu as envie de manifester quelque chose, tu vas tester les choses. Et tu vas te dire, ok, bah alors en fait, ça fonctionne pas. Les affirmations, ça fonctionne pas, c'est du bullshit. Que certains, ils appellent la méthode Coé. C'est répéter, 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 parce que comme ça va rentrer dans ta tête. Ouais, mais en fait, si tu veux, si cette phrase que tu répètes vient heurter tes croyances, toi, intérieurement, tu vas être dans une vibration de résistance. Donc en fait, tu vas juste attirer de la résistance. Alors, tu attirais déjà de la résistance jusque-là, c'est pour ça que tu fais des affirmations positives. Donc ça va peut-être pas forcément changer quelque chose à ta vie, mais enfin, ça va pas changer quelque chose à ta vie, quoi. Donc t'auras pas l'effet escompté finalement. Ce qui est dommage. Parce que de base, si tu fais ça, c'est parce que bah, accessoirement, tu as quand même un petit peu envie de changer des choses dans ta vie, de manifester des choses dans ta vie, d'entretenir un rapport différent à la réalité. Et pour moi, la loi d'attraction, là où on peut l'utiliser, entre guillemets, au quotidien, vraiment de manière spirituelle, c'est en travaillant notre conscience, notre état de conscience, et comment est-ce qu'on vibre tous les jours. Et ça, c'est bah ouais, non, c'est pas agréable, bah ouais, ça demande un travail de fond, bah ouais, ça demande d'être attentif à soi-même. Oui, ça fait qu'on a besoin de relever certains défis avec nous-mêmes. On se retrouve face à nos propres peurs, nos propres blocages, nos propres... Bref, on chemine, quoi. Mais j'ai envie de dire, les gars, si vous êtes sur un chemin spirituel, si vous êtes sur un chemin d'éveil, c'est un peu le but, en fait. C'est de cheminer. Et d'aller voir toute la MERDE qu'il y a au fond du pot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il s'agit de la voir pour la transcender. Et non, c'est pas parce que vous allez voir tout ce qui est compliqué et souffrant à l'intérieur de vous que vous allez le manifester. Non, vous allez permettre de le libérer. Mais ça dépend comment vous allez le regarder. Si vous le regardez en y étant attaché et que vous voulez absolument pas lâcher cette souffrance, mais vous passez votre temps à la regarder, bah en fait vous la perpétuez. Ce sera pas, ce sera pas plus lourd nécessairement, mais ce sera pas plus léger quoi. Ça peut être plus lourd même, en vrai. Hein. Parce que du coup, vous renforcez le truc. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de cette histoire de spiritualité et de loi d'attraction, parce que bordel, c'est pas la même chose. C'est pas du tout, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Un chemin d'éveil, oui, ça permet, ça te fait conscientiser la loi d'attraction à un moment ou à un autre dans ton chemin d'éveil, tu conscientises la loi d'attraction, au moins partiellement, hein, parce qu'on ne conscientise jamais tout à 100%, mais je veux dire, tu touches déjà à cette conscientisation de la loi d'attraction, mais il n'y a tellement pas que ça, en fait, dans la spiritualité, il n'y a tellement pas que ça dans l'éveil spirituel. Donc en fait, on ne peut pas du tout résumer la spiritualité à la loi d'attraction. Donc quand il y a des gens qui vous disent ouais, ouais, la spiritualité, loi d'attraction et tout, bah vous savez où ils en sont, quoi, sur leur chemin. Par rapport à ça, en tout cas. Ça ne veut pas dire que humainement ils se sont pas développés, ça veut pas dire voilà, mais ça veut dire qu'en tout cas c'est la vision qu'ils ont de la spiritualité et c'est une vision qui est très très réduite. Et la loi d'attraction c'est pas la spiritualité et tu peux travailler la loi d'attraction. Ah non, c'est compliqué. En fait, arriver à un certain niveau de profondeur dans ton ajustement pour manifester la loi d'attraction, tu ne peux pas passer à côté d'une évolution personnelle, d'une évolution spirituelle, d'un éveil intérieur. Même si tu vas pas forcément t'éveiller à Dieu, à proprement parler, tu vas au minima t'éveiller à toi-même. Parce que tu vas être obligé à un moment donné de regarder ce que tu manifestes déjà, quoi. Et il y a des gens comme ça que j'ai vu aussi passer sur les réseaux qui finalement travaillent beaucoup dans l'extérieur. Ils travaillent beaucoup avec la loi d'attraction, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont beaucoup travailler avec le corps. Ah, on arrête de porter des vêtements avec des teintures synthétiques, on arrête de porter des vêtements avec des matières synthétiques, euh, on arrête de manger de la nourriture transformée,
je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, on arrête, voilà, toutes ces pollutions en fait, si vous voulez, du quotidien, tous ces petits trucs à côté, on purifie chez nous, etc., avec de la sauge ou je ne sais quoi. Et donc, ils vont être beaucoup portés sur l'extérieur. Oui, ça va améliorer votre attraction. Je vais pas dire le contraire. Ça améliore votre vibration, donc ça améliore votre attraction. Est-ce que c'est le fond du truc qui peut tout débloquer? Non. Non. Parce qu'en fait, même si vous faites tout ça, et c'est là où l'éveil, c'est intéressant. Même si vous faites tout ça, tous ces à côté, vous touchez pas au cœur de ce qui a vraiment besoin d'être ajusté. Et c'est ce cœur-là qui a besoin d'être ajusté. Alors que si vous commencez pas, en plus, vous pouvez vivre tous ces changements de vie comme frustrants. Parce que vous interdisez plein de choses, de manger de la viande, etc. Et que peut-être que finalement, c'est pas ce qui résonne pour vous. Alors que si vous ajustez votre intériorité, véritablement, si vous vous mettez vraiment dans ce truc de je m'observe, je remarque là, je suis en réaction. Pourquoi je suis en réaction? Est-ce que je peux pas juste lâcher cette pensée finalement? J'ai eu cette idée, mais je peux la lâcher, c'est pas grave, elle va revenir. Tout ce travail là de fond là dont je parle régulièrement. Si vous faites ça, là par contre votre loi d'attraction, elle va beaucoup plus évoluer. Ce que vous allez attirer à vous va beaucoup plus résonner avec vous. Et en plus de ça, vous n'aurez pas nécessairement, et là ça reste à la discrétion des chemins de vie de chacun, mais vous n'aurez pas nécessairement la nécessité, ça fait beaucoup de nécessaire, de cesser de porter des matières polyester, des teintures, arrêter de vous teindre les cheveux de manière chimique. Ça vous viendra peut-être pas forcément. Et si ça vous vient, ça viendra de vous. Ça viendra de votre appel intérieur. Et en fait, ça fait toute la différence parce que vous n'aurez pas de mal à maintenir cette habitude dans le temps, si elle résonne toujours avec vous. Donc en fait, pour moi, c'est quand même travaillons sur le fond du fond. Enfin, je dis, ça fait un peu naturopathe, des formations professionnelles de naturopathe, mais en fait, en naturo, on est toujours dans cette logique de chercher la cause des causes. Et moi, c'est quelque chose que j'applique aussi à la spiritualité. On cherche la cause des causes. Les petites mesurettes, les petits changements comme ça, par-ci, par-là, c'est intéressant pour entamer, pour encourager une dynamique de changement et d'évolution en nous. Mais si vous voulez, c'est pas ça qui va changer le fond. Vous pouvez faire des petits changements comme ça pour fluidifier cette capacité à engendrer du changement dans votre vie. Mais il faut que tout ça soit suivi un véritable ajustement intérieur. Et c'est cet ajustement intérieur qui va faire la différence, et pas ces petites mesures de tous les jours. Ces petites mesures de tous les jours, elles vont être le fond, elles vont être le terreau sur lequel vous allez pouvoir poser votre évolution intérieure. Et en fait, votre évolution intérieure, ensuite, elle va porter tout le reste. Et quand je dis des petits changements de la vie de tous les jours, je ne vous parle pas de gros changements drastiques, genre changer complètement votre régime alimentaire, votre manière de vous habiller, de vous déplacer, etc. Non, je vous parle déjà de petits changements pour fluidifier votre mental, genre j'ai l'habitude de tout le temps prendre un chemin, je vais prendre un autre. J'ai l'habitude de ne jamais faire ça, je vais le faire. J'ai l'habitude de toujours faire ça, je ne vais pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est en vous écoutant aussi sur le chemin, et ça vous permet en fait de délier les habitudes qu'on fait sans réfléchir. Et en fait, petit à petit, ça vous fluidifie, et ça vous permet d'accéder plus en profondeur à vous-même et de pouvoir faire des ajustements qui sont beaucoup plus profonds. Et c'est comme ça qu'on active, entre guillemets, la loi d'attraction, ou en tout cas qu'on la vit consciemment, plus consciemment, en tout cas. Qu'on est plus responsable finalement, puisqu'en fait on est tout le temps en train de manifester. Donc en fait on est les 3/4 du temps, je vous le dis et je m'inclus là-dedans, irresponsable sur ce qu'on est en train de manifester dans notre vie. Et donc l'idée c'est de devenir tout simplement plus responsable en fait. Plus responsable ne veut pas dire coupable. D'accord? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ça demande de la compassion, et ça demande de l'amour, et ça demande de s'accompagner soi-même là-dedans. Voilà, mais ça je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et j'en parlerai sûrement dans de prochaines vidéos parce que c'est quand même central. Voilà, cette vidéo est maintenant
terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me partager un petit peu comment est-ce que vous vivez tout ça et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je raconte. Et si oui ou sinon, pourquoi, quelque part. Donc voilà, histoire de communiquer un peu plus et puis que je comprenne un peu aussi comment les autres vivent tout ça, parce que j'ai l'impression qu'on en parle très peu. J'ai l'impression qu'on en parle très peu et pourtant c'est le cœur du cœur de j'ai l'impression 50% des business plans des gens qui ont un business sur Instagram, quoi. Enfin bref, c'est terrible. Voilà. Oui, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour lui donner un petit coup de boost, pour que vous ayez aussi accès aux prochaines vidéos qui vont sortir, puisque en fait, je ne sors pas des vidéos. En ce moment, elles sont régulières, mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment ou à un autre, les vidéos ne soient plus régulières. Notamment en hiver. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez la chanson. Tous les hivers, je disparais pendant environ 2 mois. Donc voilà, et puis là en même temps ça donnerait un petit coup de boost à la chaîne, parce que effectivement comme j'ai disparu et que je suis revenue il y a pas longtemps, en fait bah voilà, YouTube ne me met pas du tout en avant, parce que YouTube n'aime pas du tout quand c'est pas régulier, et pourtant bah, moi je suis tout simplement le cycle des saisons, en fait, tout simplement. En parlant de cycle des saisons, du coup, n'hésitez pas à aller regarder en barre de description. Vous avez mes ressources en libre accès, vous avez des guides pratiques, vous en avez 4 maintenant, et vous avez les programmes initiatiques, donc vous avez 2 programmes initiatiques, ancrage durable. Ancrage durable qui vous permet, bah, comme le nom l'indique, d'avoir un ancrage durable. Je vous laisse regarder librement de quoi il s'agit. Et s'harmoniser au cycle de la vie, parce que c'est un peu la base. Voilà. C'est un peu la base. Et puis il y a un lien avec la loi d'attraction, mine de rien, parce que ça nous permet aussi de s'aligner à ce qui est. Et c'est pas mal de s'aligner finalement aux lois de la vie pour entrer en communion avec la vie. Ça paraît bête, mais c'est quand même essentiel, en fait. Mine de rien, mine de crayon. Oui, c'est le retour de cette expression, apparemment. Voilà. Voilà, voilà. Et oui, et tout fonctionne par don maintenant. Tout fonctionne par don, donc tout ce que je vous mets en libre accès, c'est des choses que je suis dans le don par rapport à ça. Et donc vous, de votre côté, en fait, vous pouvez aussi donner. Donc vous pouvez donner simplement en soutenant cette chaîne avec les likes, les commentaires, etc. Mais si vous sentez que vous sentez appelé à contribuer à tout ce que je propose de manière financière, vous pouvez totalement faire un don du montant que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Et le lien est en description, c'est le lien faire un don, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Eh bien, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que tout ce que je propose vous plaît. D'autres choses arrivent, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me mets une petite dose de travail, parce que j'ai envie de vous faire plein de trucs. C'est l'été, j'ai toujours énormément d'énergie l'été, donc forcément, il y a pas mal de trucs qui se bousculent les uns les autres, et donc je peux pas être partout. Donc pour l'instant, les ressources, là, j'ai fait une petite pause. Je me concentre un peu sur la création de contenu. J'ai fait une petite pause par rapport à la création de guides pratiques et de programmes initiatiques, mais ça va revenir, ne vous en faites pas. Ça va revenir. Après, bon, c'est pas la fin du monde, parce que le dernier que j'ai sorti, c'était il y a une... Ah, ouais, selon le moment où vous allez voir cette vidéo, en fait, ouais, c'était il y a peut-être un mois, quoi. Mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Ça vous laisse aussi le temps d'aller voir les guides pratiques, de vous en emparer, etc. Donc je pense que c'est juste en vrai comme rythme. Donc voilà, et ben moi je vous laisse là. N'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos de la chaîne si jamais ça vous a parlé, que vous avez envie de continuer de m'entendre parler. Je sais qu'il y en a qui, qui aiment bien m'entendre parler, c'est un truc. D'ailleurs, j'ai reçu des signes par rapport à ça, où on me disait, ouais, le signe du canari, qui me disait, ouais, il faut que tu exprimes plus ta voix et tout, c'est important que tu dévoiles plus ta voix et tout. Et pour une meuf qui parle beaucoup sur YouTube et qui prépare très doucement, mais quand même un peu sûrement, un album, bah voilà, et que je chante dedans. Effectivement, entre parler et chanter, exprimer sa voix, dévoiler sa voix au monde entier, ça me parle beaucoup. Donc voilà. Eh bien, je vous laisse là, et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!